Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur un petit peu de programmation sur ProRealTime, si vous connaissez ProRealTime.com. Et puis en même temps, une petite stratégie toute simple sur du suivi de tendance dans plusieurs unités de temps. Alors on va passer directement sur la plateforme, on l'a ici sous les yeux. Le graphe qu'on va regarder pour l'instant, c'est ça, c'est... on est sur quoi? On est sur AXA, peu importe la valeur, hein. On est sur AXA, on est sur une bougie égale 1 jour, donc on est en données jour. Et ici on a le code de l'indicateur, donc je lui fais afficher la moyenne des cours sur 3 jours, ce qui nous permet de filtrer le signal et d'enlever le bruit, d'enlever tous les parasites qu'il peut y avoir sur les cours, et on voit vachement mieux la tendance comme ça. Donc cet indicateur, je l'ai créé là, mais cet indicateur, on l'a en données jour ici, donc on a une courbe verte quand c'est haussier, une courbe rouge quand c'est baissier, etc. Donc on voit vachement bien les tendances comme ça. On peut l'ajouter sur différentes unités de temps, comme ici on est en semaine, on va ajouter, alors là je l'ai mis directement dans la moyenne mobile, avec la moyenne mobile qui est programmée par défaut sur la plateforme, on va pas la coder celle-ci. Et là, on voit vraiment bien ce qui se passe. On voit par exemple que sur cette bougie là, on est en mensuel, une bougie égale un mois. Là, on redevient haussier et puis la courbe redevient haussière également. Ce qui veut dire que les investisseurs qui sont très long terme et qui regardent leur graphe avec la bougie mois, vont voir que ça redevient haussier. Également ici, on a le même graphe en bougie semaine, une bougie égale une semaine. À partir d'ici, ils voient que on redevient haussier en bougie semaine, c'est-à-dire sur un horizon de temps pas très long terme comme ici en mensuel, mais long terme, on est sur de la bougie semaine. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on prend une valeur et que dans les 3 unités de temps, on a 3 types d'investisseurs qui poussent la valeur parce que dans leur unité de temps, la valeur devient haussière, ça devient sacrément intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite stratégie toute simple où on va exploiter les probabilités et exploiter ce que voient les investisseurs dans chacune des unités de temps et exploiter ça de manière à ce que quand les 3 unités coordonnent, on puisse rentrer facilement sur la valeur et suivre assez facilement la tendance. Donc là, ici, je fais retourner la moyenne mobile sur 3 périodes. Close, c'est la clôture, donc c'est le cours de clôture de chacune des bougies. Ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est qu'on va définir des variables une fois, juste une fois. Donc par exemple dans la variable W1, ce qui veut dire que ça sera la semaine en cours, on va stocker la clôture. Donc ça c'est juste pour le départ. Semaine 2 égale la clôture. C'est pour pas que les variables soient vides que je fais ça et pour pas qu'on ait un graphe avec une courbe qui vienne de nulle part et qui monte d'un seul coup et qui arrive ici. C'est juste pour des questions d'esthétisme. Donc on s'en fout un peu. Voilà. Donc là, j'ai stocké des variables pour le contenu de la clôture de chacune des bougies semaine. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un graphe jour. On va tout afficher sur le même graphe pour que ce soit plus simple. Et on va lui dire que si le jour de la semaine, donc day of week, est inférieur au jour de la semaine de la bougie précédente, ce qui veut dire qu'on a changé de semaine, alors on va mettre à jour toutes ces variables. Et on va lui dire que la variable de la 3e semaine, c'est égal à la variable de la 2e semaine, la variable de la 2e semaine est égale à la variable de la 1re semaine, et on va lui dire que la variable de la semaine actuelle, semaine 1, c'est la clôture. Alors là, il y a une petite astuce, on va légèrement décaler notre courbe, c'est la clôture de la semaine précédente. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a ces variables-là, on va créer notre moyenne mobile hebdo sur notre graphe journalier. Donc on va lui dire que moyenne mobile, moving average semaine, par exemple, est égale à W1 plus W2 plus W3. Et puis tout ça, on va le diviser par 3. On va faire la moyenne, tout bêtement. Et
puis bon, on va lui faire afficher en bas la MAW. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà sur le graphe. On a toujours notre courbe, notre moyenne mobile à 3 périodes sur les bougies journalières, et puis on a en surimpression, pardon, la courbe de la moyenne mobile hebdo qu'on a ici, qui est tracée ici. Il y a une légère petite astuce, c'est que, comme je vous l'ai dit, ici on a pris, pour la semaine en cours, on a pris la clôture de la bougie précédente, ce qui nous permet d'avoir des différents seuils et de savoir quand est-ce qu'on casse la courbe légèrement à l'avance, quand est-ce qu'on casse la courbe semaine légèrement à l'avance. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici, donc on a la cassure ici, et ici on a bien notre courbe qui commence à monter. C'est-à-dire que sur le graphe journalier, on voit la cassure, mais on ne voit pas encore la courbe qui monte, on la verra qu'après. Mais sur ce graphe-là, on voit la courbe qui monte. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite astuce-là, où on prend la clôture de la bougie précédente, la bougie hebdo précédente. Et donc, on a bien ici ma moyenne mobile journalière et ma moyenne mobile semaine. Donc ce qui est intéressant, quand on est comme ça, c'est de se dire, voilà, je peux rentrer par exemple, quand ma moyenne mobile journalière est haussière, et quand mes cours cassent à la hausse ma moyenne mobile hebdo, c'est-à-dire ici on a un point d'entrée. Tiens, je vais le tracer. Hop, on va le tracer là par exemple. Voilà. Là, on peut avoir un point d'entrée intéressant. On avait un point d'entrée ici aussi, qui s'est soldé par un échec, mais ça permet de voir mieux où est-ce qu'on en est des tendances. On voit ici 1, 2, 3 échecs, c'est pas grand-chose, parce que, de toute manière, ces échecs, c'est pas de la grosse perte, puisqu'on sort s'il y a un échec sur la moyenne mobile hebdo. Donc on rentre sur la cassure de moyenne mobile hebdo, on sort sur la cassure de moyenne mobile hebdo. Par exemple, prenez pas ça comme argent comptant, il faut établir une vraie stratégie là-dessus, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment bien la moyenne mobile hebdo se dessiner sur notre graphe journalier, avec, comme je vous l'ai dit, un léger décalage à cause de la clôture de la bougie précédente. Alors ça c'est pas mal, mais ce qu'on peut faire également, on peut faire la même chose pour voir la moyenne mobile à 3 périodes, sur 3 mois. On va la mettre ici, hop. Donc je vais initialiser mes 3 variables, et puis je vais faire grosso modo la même chose, simplement je vais juste lui dire si si le mois est différent, enfin si le mois de la bougie en cours est différent du mois de la bougie précédente, et bien dans ce cas-là, on va initialiser toutes les variables pour créer notre moyenne mobile à 3 périodes mensuelles. Toujours avec la petite astuce, on prend la bougie précédente, la clôture de la bougie précédente, et ici, on va remplacer les W par DM pour calculer notre moyenne mobile à 3 périodes mensuelles. Et puis, on va lui faire afficher. Donc là, je l'affiche. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Comme ça, on voit un peu mieux. Et effectivement, quand on a notre bougie, on peut tout simplement se dire qu'on va attendre que les investisseurs en hebdo s'accordent avec la même tendance que les investisseurs en mensuel. Et si les deux sont dans la même tendance, on va chercher un point d'entrée en journalier, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire, et ce qui est intéressant sur Probability Time, c'est que par exemple, on peut colorer, on va venir sur zone de couleur, on va colorer des zones, et on va lui dire que il colore en vert tout ce qui est entre... voilà, il colore en vert tout ce qui est entre la moyenne mobile mensuelle et la moyenne mobile hebdo, et puis si la moyenne mobile hebdo est supérieure à la moyenne mobile mensuelle, on va faire colorier en vert. Si elle est inférieure, on va colorier en rouge. Et comme ça, on a une sorte de nuage, un petit peu comme sur Ishimoku, un nuage qui va nous déterminer la tendance de fond. C'est-à-dire que ici on a un nuage vert, la tendance de fond est haussière, ici on a un nuage rouge, la tendance de fond est baissière, puis dès qu'on repasse dessus et qu'il y a un croisement ensuite, on repasse haussier, et ainsi de suite. Alors effectivement, il y a quelques faux signaux, mais
Le tout, c'est de pouvoir exploiter ces tendances dans toutes les unités de temps, enfin en tout cas dans les trois, en journalier, en semaine et en mensuel, et de se dire voilà, je veux être en accord avec la tendance des investisseurs qui regardent leur graphe journalier, je veux être en accord avec la tendance des investisseurs qui regardent leur graphe en semaine, donc là par exemple on voit toute cette portion-là est verte, et je veux être en accord avec tous ceux qui regardent leur graphe en bougie mensuelle pour être en accord également avec eux. Donc voilà, ça nous permet quoi? Ça nous permet de voir par exemple qu'ici on traverse le nuage et que finalement le bon signal d'entrée qui nous permettrait d'être en accord avec les trois horizons de temps différents, par exemple, il serait là. Et ça éviterait d'avoir celui-ci qui était un faux signal, puisqu'effectivement on a pénétré dans la tendance, mais on n'a pas réussi à retourner la tendance mensuelle. Effectivement, on a pénétré dans la tendance hebdo, mais pas pour la tendance mensuelle. Donc ça nous évite pas mal de faux signaux, et puis ça nous permet ici d'avoir un signal d'entrée avec une tendance mensuelle haussière, une tendance hebdo haussière et une tendance journalière haussière, tout bêtement. Donc voilà, c'est un petit truc tout simple que j'avais envie de faire. On peut regarder 2-3 valeurs comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Allez, on va regarder, tiens. Il y a CGG par exemple. Hop, on va virer tout ça qui sert à rien. CGG, voilà, on voit toute cette période-là est baissière. On pénètre à chaque fois entre la tendance hebdo et la tendance mensuelle sans la retourner. Par contre, ici, on voit qu'on commence, hop, je vais le tracer, qu'on arrive à passer ce nuage-là qui est déterminé par ces deux tendances, et puis derrière, on devient haussier. Alors, ici, pareil, on devient haussier, et puis là, on pénètre le nuage, ça devient plus neutre, et puis là, ça devient baissier. Donc à chaque fois, c'est des petites pertes, hein, parce que on a une entrée qui est là, hop, et on a une sortie qui est par là, par exemple, dès qu'on sort du nuage qui était haussier. Donc on perd pas grand chose, il y a 2-3 faux signaux, mais ça permet d'être en accord avec les tendances de tout le monde et de trouver des points d'entrée intéressants, comme par exemple ici. On peut reprendre aussi des points d'entrée quand on ressort de ce fameux nuage, tout bêtement. On a des points de sortie également qui sont très clairs, puisque là, il y a un croisement plus en amont, on a eu une cassure justement du nuage. Ça permet de suivre les tendances dans différentes unités de temps. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme autre valeur? Alors, j'en ai pas des tonnes qui me viennent à l'esprit, mais on va regarder, tiens, Guillemot, hop. Voilà, la tendance haussière, ça permet aussi de bien suivre la tendance haussière, parce que une fois qu'on a réussi son entrée, on va se mettre, hop, on va se mettre par là, par exemple. Ici, on voit que c'est un petit peu tendancieux, etc. On a une oblique baissière qui est par là, on peut faire une entrée ici, et puis, une fois qu'on est sur la valeur, on sait que on est au-dessus du nuage. D'ailleurs, ce nuage, plus il est fin, et plus là, c'est intéressant de prendre une position, parce que ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, vous voyez que le nuage s'écarte au fur et à mesure que la tendance prend. Donc une fois qu'on a fait cette entrée, on pourrait se dire, voilà, quand est-ce que je vais sortir? Et ça dépend de votre horizon de temps. Si mon horizon de temps, si je décide de me baser sur de l'hebdo, je vais sortir ici. Et donc j'aurais pris cette portion-là, qui va de là à là, ça fait 66%. Si je me dis, tiens, je vais plutôt le suivre en mensuel, parce que effectivement, quand je l'ai pris, la tendance mensuelle commençait à prendre. Dans ce cas-là, on va dézoomer et on va attendre. Alors, soit que on casse notre nuage, on va se remettre par là, soit qu'on casse notre nuage à la baisse, soit vraiment on peut vraiment attendre le dernier moment et d'attendre un twist du nuage, pareil que sur Ichimoku, hein, le twist, on l'a ici par exemple, et on peut se dire voilà, on va sortir à ce moment-là parce qu'on a un twist. Donc voilà, quelques petites stratégies, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est des stratégies qui sont basées sur du bon sens. Le fait d'être en accord avec les tendances de 3 unités de temps différentes, avec des investisseurs qui sont sur des unités de temps différentes, avec des volumes également qui sont différents, parce que vous imaginez bien que celui qui est sur l'unité mensuelle, il n'a pas le même capital que celui qui est sur l'unité jour. Donc tout ça, ça joue, et en fait on rentre au moment où il y a tout le monde avec nous, c'est-à-dire où on a le plus de probabilité de réussite.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un indicateur tout simple. Je le mets pas dispo, vous le recoderez s'il y a besoin. Hop, je vous l'ouvre en grand pour ceux qui veulent faire une capture. Vous faites une capture, c'est vraiment tout simple, c'est cadeau. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous de bons trades.